Imaginez que vous ayez dans votre équipe l'un des joueurs les plus talentueux au monde, le nouveau Eden Hazard, et que tout ce que vous puissiez lui proposer est un prêt à Burnley. C'est exactement ce que Pep Guardiola a fait à Cole Palmer. À Manchester City, il était incapable d'être titulaire en match. Un an plus tard, il avait plus de contributions de but que n'importe quel autre joueur en première ligue. Auparavant, il le décrivait comme étant épais comme deux petits bâtons, mais aujourd'hui, il domine toute la première ligue. Il a souvent été considéré comme un gars débile, parce qu'il avait du mal à formuler deux phrases lors de ses interviews en dehors du terrain, alors que sur le terrain, c'est un génie. Le parcours de Cole Palmer n'a pas été du tout facile. Il a connu des revers, des doutes et des déceptions. Voici donc l'histoire de comment Cole Palmer, considéré comme le joueur le plus stupide, est devenu le meilleur joueur de la première ligue. Palmer, super finish. Silva to Mudryk. That's a good pass, Palmer. Nice first touch. Still going, Palmer! Dès son enfance, Palmer adorait Wayne Rooney et rêvait de devenir comme lui à Manchester United. À l'âge de 8 ans, il a reçu deux offres de la part de deux académies de football. Une offre de Manchester United pour faire un essai et une offre de Manchester City avec une place garantie. Il a préféré City et a donné la priorité à son avenir. Et ce n'était pas la dernière fois que Palmer serait confronté à une décision aussi difficile à prendre. Palmer a toujours été un peu dépassé physiquement. Pendant 2 saisons entières, il a eu du mal à tenir tête à ses coéquipiers. Les entraîneurs étaient perplexes et se demandaient s'il avait ce qu'il fallait pour jouer au plus haut niveau. Après quelques années, âgé de 16 ans, Palmer est devenu un garçon tout maigre, mesurant à peine 1m70, qui tentait de se faire une place en tant que joueur de football professionnel. Il était si petit et si maigre que les autres gamins le poussaient facilement pour lui prendre le ballon. La situation est devenue tellement critique que son nom s'est retrouvé sur la liste des joueurs à libérer. Manchester City, l'un des meilleurs clubs au monde, était sur le point de le laisser partir car le club cherchait plutôt à trouver des attaquants plus rapides et plus puissants. Mais il s'est passé quelque chose de formidable. Jason Wilcox, le directeur de l'académie, a vu quelque chose de spécial chez le jeune Palmer. Il a remarqué que ce garçon pouvait voir des choses sur le terrain que d'autres ne voyaient pas. Une fois, un de ses coachs a dit « À chaque match, je me voyais crier « Qu'est-ce que tu fais ?» avant de me rendre compte, 5 secondes plus tard, que ce petit prodige avait fait une passe que je n'aurais jamais pu voir. Wilcox s'est donc battu pour Palmer. Il a convaincu tout le monde de lui donner une chance. Et Palmer a saisi cette chance sans attendre. Il était déterminé à prouver que tous les sceptiques avaient tort. Un an plus tard, il est devenu le capitaine de l'équipe de City des moins de 18 ans et a remporté le championnat avec 20 buts en seulement 12 matchs. Il a également conduit l'équipe en finale de la FA Youth Cup avec une passe décisive et un but de la victoire. Mais Palmer a toujours ce petit corps mince. Son intelligence exceptionnelle suffirait-elle à combler ses lacunes physiques? Le football est un sport difficile. Il faut de la force et de la vitesse, pas seulement de l'intelligence. Eh bien, Palmer n'a pas renoncé. Il a continué à travailler dur et à utiliser son cerveau pour tromper les joueurs les plus costauds. Et puis, tout à coup, la nature a décidé de lui venir en aide. Palmer a grandi de manière inattendue. Soudain, il n'est plus le petit garçon qu'il était. Il a commencé à prendre du volume, à devenir plus fort et plus rapide. Palmer avait progressé rapidement dans les équipes de jeunes de Manchester City, surtout après des prestations de folie où il a inscrit 20 buts et délivré 8 passes décisives en seulement 32 matchs avec les moins de 18 ans. Il a fini par être promu dans l'équipe de moins de 23 ans alors qu'il n'avait que 18 ans. Mais son rêve était de rejoindre l'équipe première de Pep Guardiola. Et là, c'est une toute autre histoire. Le problème, c'est que l'équipe de City était très puissante. Chaque poste était occupé par un joueur considéré comme l'un des meilleurs au monde. Alors où pouvait se trouver un jeune espoir comme Palmer dans cette équipe de stars? Eh bah, sur le banc, la plupart du temps. Palmer a fait ses débuts en équipe première avec Manchester City lors d'un match de Carabao Cup contre Burnley en 2020. Palmer était tellement désireux de jouer régulièrement qu'une fois après avoir disputé un match de première ligue, il s'est dépêché de rejoindre l'équipe des moins de 23 ans et a demandé à l'entraîneur s'il pouvait jouer le match. Il a fini par marquer un triplé ce jour-là, alors qu'il avait déjà joué un autre match plus tôt dans la journée. Et lorsqu'il a été interrogé sur cela, il a simplement répondu « S'il y a un match à jouer, je veux en faire partie. Ce n'est pas grand-chose. » En équipe première, Palmer a pu jouer quelques matchs de coupe, parfois quelques minutes à la fin d'un match que City gagnait déjà, comme lorsqu'il a joué 2 minutes contre Leeds et seulement 1 minute contre Crystal Palace et Liverpool. Mais ce n'était pas assez pour Palmer. Quand Palmer jouait, il montrait de grandes qualités avec un pied gauche magique. Lors de ses quelques apparitions, il a réalisé des performances impressionnantes. Des buts, des passes décisives, des passes clés, le gamin pouvait tout faire. Mais ces moments étaient rares et peu fréquents.
Chaque saison, c'était la même histoire. Cole, écoute, l'année prochaine, ce sera ton tour. C'est ce que lui disait Guardiola en lui tapant dans le dos. Mais l'année prochaine ne semblait jamais venir. Palmer était bloqué dans une impasse, sans jamais parvenir à s'en sortir. Pendant ce temps, Palmer s'entraînait chaque jour avec les meilleurs joueurs du monde. Il apprenait de Pep Guardiola, largement considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Mais les jours de match, il observait souvent l'équipe depuis le banc de touche. Comme lorsqu'il était plus jeune, les gens ne voyaient pas à quel point Palmer était important sur le terrain. Avec le départ de Mahrez pour l'Arabie Saoudite en juillet 2023, tout le monde pensait que Palmer serait son remplaçant immédiat au poste d'ailier droit. Pep connaissait très bien le potentiel de Palmer, mais dans une équipe qui se bat pour tous les trophées, il n'y a pas de place pour les essais. Palmer a fait ses débuts en Ligue des Champions contre Bruges, où il a marqué son premier but dans la compétition européenne. Sa présence et sa sélection avec City en Ligue des Champions montrent qu'il était prêt à jouer au plus haut niveau. Ses performances en continu, ainsi que ses contributions avec les équipes de jeunes de Manchester City, lui ont permis d'être nommé pour le prix Golden Boy 2022 et de renforcer sa place en tant que l'un des meilleurs jeunes talents du monde. Malgré une contribution moyenne d'un but toutes les 85 minutes sous Guardiola, l'occasion tant attendue par Palmer n'est jamais arrivée. Même lorsque des joueurs importants ont quitté City, créant ainsi de la place pour lui, il est resté à l'écart, regardant ses coéquipiers remporter le triplé lors de la saison 2022-2023, où il n'a joué que 358 minutes. Les tensions devenaient de plus en plus fortes, et il fallait que quelque chose se décide. Et c'est ce qui s'est passé. Dans une décision qui a surpris énormément de personnes, Palmer a décidé de quitter Man City. Le gamin qui était au club depuis l'âge de 8 ans fait ses adieux. C'était un énorme risque pour lui. Avant qu'il ne décide de partir, Guardiola, qui lui avait promis qu'il deviendrait un joueur titulaire, lui a fait une offre, un long contrat de prêt à Burnley. La réponse de Palmer a été claire, non, et je veux partir. Parfois, il faut prendre des risques pour réaliser ses rêves, et c'est exactement ce que Palmer a fait. Il a fait ses valises et s'est dirigé vers le sud, à Londres, pour 47 millions d'euros. Un nouveau chapitre est sur le point de commencer à Chelsea. Même Guardiola savait très bien que tout cela n'était pas la meilleure solution. Il admettra plus tard, si je lui avais donné le même temps de jeu qu'à Foden, il serait encore là. C'est ma responsabilité. Lorsque Palmer a signé à Chelsea, les supporters ont été déçus. Quand il est arrivé, de nombreux supporters ont trouvé que 47 millions était une somme trop élevée pour un tel joueur et qu'il n'était qu'un autre rejeté de Manchester City. Ils ne lui ont pas vraiment déroulé le tapis rouge. À l'époque, personne ne savait à quel point Palmer pouvait être bon. Les gens se demandaient s'il était simplement bon parce qu'il était dans le groupe de Guardiola à Manchester City. Après tout, s'il était si bon, pourquoi Guardiola l'aurait-il laissé partir? Les débuts de Palmer à Chelsea n'ont pas été faciles. Au début, il a eu du mal à trouver sa place dans l'équipe. Le scepticisme des supporters semblait justifié puisqu'il n'a pratiquement pas eu de temps de jeu lors de ses premiers matchs. Les gens commençaient à se demander si Chelsea n'avait pas fait une erreur en le recrutant. Mais Palmer n'avait pas l'intention de rater l'occasion qui s'offrait à lui. Il a travaillé dur à l'entraînement, avec la volonté de prouver sa valeur. Et puis, le moment est enfin arrivé. Lors d'un match à domicile contre Nottingham Forest, Palmer a fait ses débuts à Chelsea en tant que remplaçant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Sa première vraie occasion de se faire remarquer est survenue lors d'un match de la Carabao Cup contre Brighton. Palmer a été titulaire pour la première fois avec Chelsea. Et il n'a pas déçu. Il a délivré une passe décisive qui a permis d'inscrire le but de la victoire, donnant ainsi aux supporters un petit échantillon de ce qu'ils pouvaient faire. Mais c'est en octobre 2023 que le véritable tournant s'est déroulé. Chelsea jouait contre Burnley et Palmer a obtenu un penalty. Ce qui est plutôt drôle, c'est que Palmer aurait pu jouer pour Burnley s'il avait accepté d'être prêté par Manchester City. Mais le voilà maintenant sous les couleurs de Chelsea. Et en toute tranquillité, il marque son premier but avec l'équipe et contre Burnley. Ce but lui a permis de gagner en confiance lors des matchs suivants. Mais le moment qui a vraiment retenu l'attention de tout le monde est celui d'un match contre son ancien club, Manchester City. Le match était sur sa fin et City menait 4-3. Mais à la 95e minute, Chelsea a reçu un penalty. Quel est le tiré? Cole Palmer. Imagine la pression. Jouer contre son ancienne équipe, ton équipe est en train de perdre et si tu rates le penalty, les supporters ne vont pas te lâcher. Mais Palmer n'a pas tremblé. Il a pris la balle et a réussi à transformer ce penalty comme si c'était la chose la plus facile au monde. Ce moment a montré à tout le monde ce que Palmer était capable de faire. Il a montré qu'il était cool sous la pression, qu'il n'avait peur de rien et qu'il était prêt à relever n'importe quel défi. Après cela, Palmer a connu une période exceptionnelle, battant des records à gauche et à droite. Il marque des buts, se crée des occasions et domine les matchs. Le garçon qui ne parvenait pas à jouer un match complet à Manchester City était maintenant le meilleur joueur de Chelsea.
Chaque fois que Chelsea semblait sur le point de perdre, Palmer portait l'équipe sur son dos. Le seul match qu'il a manqué pour cause de maladie, Chelsea a été écrasé par Arsenal 5-0. Il fait partie de ces joueurs qui, chaque fois qu'ils reçoivent le ballon, tu sais que quelque chose de magique va se produire. Il est capable de créer des occasions à partir de rien. Les supporters déçus par son arrivée chantaient désormais son nom dans les tribunes. En l'espace de quelques mois, Palmer est passé de rejet à meilleur joueur de l'équipe. C'est un retournement de situation incroyable. Les performances de Palmer n'ont cessé de faire parler de lui, surtout avec ses buts solo impressionnants qu'on n'a plus vus depuis l'époque de Hazard. Son but contre Luton, où il a brillamment dribblé le gardien, a été très spécial, surtout avec sa célèbre célébration. Elle est devenue tellement célèbre qu'on l'a surnommé Cold Palmer, Palmer le froid. Mais pendant que les performances de Palmer sur le terrain allaient de mieux en mieux, les gens ont commencé à remarquer quelque chose de bizarre chez lui. Quelque chose qui les poussait à réfléchir et à se demander pourquoi l'appelle-t-on débile. Tu as probablement vu ces interviews qui font flipper. Palmer hésite sur ses mots. Il a du mal à enchaîner une phrase et donne souvent aux journalistes des réponses complètement à l'ouest. Les fans et les journalistes ont commencé à parler. Ils l'ont qualifié de joueur le plus débile et se sont demandé s'il avait le cerveau pour réussir au plus haut niveau. Mais la vérité, c'est que dès que Palmer entre sur le terrain, c'est comme s'il devenait une autre personne. Soudainement, il fait des passes que personne ne voit. Il analyse le jeu avec une longueur d'avance et se trouve toujours au bon endroit et au bon moment. Ses coéquipiers et ses entraîneurs ne cessaient de vanter son intelligence de jeu. Ils l'observaient à l'entraînement, prenant en une fraction de seconde des décisions que d'autres auraient mis des minutes à trouver. Un entraîneur a même déclaré « Palmer voit des choses sur le terrain que les autres ne voient pas. C'est comme s'il avait une vue aérienne du terrain. » Alors comment ce type stupide a-t-il pu se montrer plus malin que tout le monde sur le terrain? Apparemment, le cerveau de Palmer fonctionne différemment lorsqu'il s'agit de football. Il a peut-être du mal avec les mots, mais si on lui donne un ballon, il parle couramment. Son QI en football est hors norme, ce qui lui permet de créer des occasions à partir de rien et de marquer des buts qui laissent les défenseurs sans réaction. Mais les critiques n'ont pas cessé. Chaque interview compliquée jetait de l'huile sur le feu. Les gens se demandaient comment quelqu'un qui semblait si inarticulé pouvait être un tel génie sur le terrain. C'était un mystère que personne n'arrivait à résoudre. Après tout, est-il vraiment nécessaire qu'un joueur soit capable de donner une excellente interview s'il fait trembler les filets toutes les semaines? Je ne pense pas. Au fil de la saison, la réputation de Palmer est devenue bien meilleure. Le joueur qui parle peu mais qui fait beaucoup. Les fans ont commencé à apprécier son sang-froid et sa capacité à laisser son jeu parler plus fort que les mots. Rappelle-toi que dans le football, la seule langue que tout le monde comprend, c'est ce qui se passe au terrain. Maintenant que son intelligence n'est plus remise en question, Palmer fait face à un nouveau défi. Comment allait-il gérer la pression d'être le joueur le plus important de Chelsea ? Eh bien, Palmer a vite montré pourquoi on l'appelait Cold Palmer. Le calme de Palmer dans les situations de forte pression est devenu légendaire à Chelsea. Qu'il s'agisse d'un penalty de dernière minute ou d'une occasion décisive de gagner un match, il fait toujours preuve d'un sang-froid exceptionnel, qui n'a rien à voir avec son jeune âge. Ce n'est pas seulement une question de talent, c'est aussi une question de force mentale, et Palmer en possède largement. Il faut savoir que les attentes sont immenses sur les épaules de ce jeune joueur. Les supporters de Chelsea comptent sur lui dans les moments décisifs, et ce genre de pression peut briser un joueur. Mais Palmer, lui, il s'en réjouit. C'est comme s'il avait un interrupteur dans le cerveau qui coupe tout le bruit et se concentre uniquement sur ce qu'il a à faire. Palmer possède un record de pénalty exceptionnel en Première Ligue. Il a marqué le plus grand nombre de pénaltys de l'histoire de la compétition, sans en rater un seul. Ces performances exceptionnelles ne sont pas passées inaperçues hors de Stamford Bridge. Palmer a été appelé en équipe d'Angleterre pour l'Euro 2024, mais malgré ses excellentes performances avec Chelsea, Palmer s'est retrouvé plus souvent sur le banc des remplaçants. La concurrence était forte et Palmer, en tant que nouvel arrivant, a dû attendre sa chance. Cette chance est venue lors du deuxième match de groupe de l'Angleterre. L'équipe ayant du mal à percer une défense tenace, le sélectionneur s'est tourné vers Palmer. Il est entré en jeu en tant que super sub. Il a eu un impact remarquable qui a fait basculer le match. Et puis est arrivé le grand jour, la finale de l'Euro 2024. L'Angleterre contre l'Espagne. Palmer a de nouveau commencé sur le banc, mais tout le monde savait qu'il aurait sa chance. Lorsqu'il est entré en jeu à la 70e minute, Palmer n'a pas déçu. Dès sa 4e touche de balle, et après seulement 3 minutes, il marque le but de l'égalisation. Malheureusement, son but n'a pas été suffisant pour permettre à l'Angleterre de remporter le trophée, car l'Espagne a marqué le but de la victoire en fin de match et a remporté l'Euro. Après le tournoi, Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, a déclaré « Cole a montré qu'il pouvait être un joueur clé pour nous, même s'il n'est pas titulaire. Son impact a été crucial tout au long du tournoi. » La première saison complète de Palmer à Chelsea a été tout simplement extraordinaire. Il ne s'est pas contenté de faire de bonnes performances, il a également battu des records.
Palmer est devenu le premier joueur de Chelsea à réaliser plusieurs triplés en une seule saison. En fait, même des légendes comme Drogba ou Lampard n'ont pas réussi cet exploit lors de leur première saison. Mais il n'y a pas que les triplés. L'impact global de Palmer sur les performances de Chelsea a été énorme. Il a été directement responsable de 48% des buts de Chelsea de la saison dernière. Cela signifie que près de la moitié des buts de Chelsea ont été inscrits grâce à Palmer, qu'il soit buteur ou passeur décisif. Avec seulement 48 matchs, il a été impliqué dans 42 buts, 27 buts et 15 passes décisives. Ce type de performance est digne d'un joueur expérimenté et non d'un jeune qui joue sa première saison complète en Première Ligue. Qui sait où en serait le club si Palmer ne s'était pas distingué à plusieurs reprises. Et Palmer n'a pas marqué seulement dans les matchs faciles, il s'est montré à la hauteur également dans les matchs les plus importants. Entre mars et avril 2024, il a connu une période de folie, inscrivant 11 buts en seulement 6 matchs. Il a notamment inscrit un triplé contre Manchester United et un quadruplé contre Everton. Ce qui rend Palmer si spécial, c'est son talent unique. Il n'est ni le plus rapide ni le plus fort, mais son intelligence de jeu est hors du commun. Une fois, un analyste l'a décrit ainsi. Regarder Palmer, c'est regarder un joueur de football qui pense à une vitesse et à une précision supérieure à celle de ceux qui l'entourent. C'est son QI footballistique, il freine les pensées et trouve ensuite l'espace. Ce niveau de performance a naturellement créé des comparaisons avec les meilleurs joueurs de la Première Ligue, comme Kevin De Bruyne et Bruno Fernandes. Mais Palmer n'a que 22 ans, il n'en est qu'à ses débuts. En mai 2024, Palmer est entré dans l'histoire en devenant le premier joueur de moins de 21 ans de Chelsea à être impliqué dans 30 buts en Première Ligue au cours d'une seule saison. Ses excellentes performances lui ont valu le titre de meilleur joueur de l'année de Chelsea, élu par les joueurs, et aussi celui de meilleur joueur de l'année de Chelsea, élu par les fans. Il a également été élu par les fans meilleur jeune joueur de la saison de la Première Ligue. Palmer est le premier joueur de Chelsea à marquer plus de 10 buts et à délivrer plus de 10 passes décisives au cours de sa première saison. Mais est-ce que Palmer peut maintenir ce niveau ? Faire une saison exceptionnelle, c'est une chose, mais réaliser régulièrement des performances à ce niveau, année après année, en est une autre. La Première Ligue est connue pour son intensité et les équipes adverses vont étudier chaque mouvement de Palmer en essayant de trouver un moyen de l'arrêter. Palmer a été élu par les supporters anglais comme meilleur joueur anglais de la saison 2023-2024 devant Jude Bellingham et Bukayo Saka. Au début de la saison 2024-2025, Palmer a réalisé une performance impressionnante avec un lob magnifique lors de la victoire 6-2 de Chelsea contre Wolverhampton. Son but a été élu meilleur but du mois d'août à la fois pour Chelsea et pour la Première Ligue. En septembre 2024, Palmer a marqué un incroyable coup franc, également élu but du mois par Chelsea. Il est entré dans l'histoire ce jour-là car il a rajouté 3 autres buts totalisant 4 buts en seulement 20 minutes de jeu et est devenu le premier joueur de Première Ligue à marquer 4 buts en première mi-temps d'un match. L'incroyable forme de Palmer lui a valu son deuxième titre de meilleur joueur du mois de Première Ligue après seulement 50 apparitions sous le maillot du club. La responsabilité de Palmer est désormais immense. Chelsea n'est pas n'importe quel club, c'est un des meilleurs clubs du monde qui vaut des milliards. Et maintenant, ce jeune joueur est censé porter les espoirs et les rêves de toute l'équipe sur ses épaules. Cela fait beaucoup, surtout pour quelqu'un qui luttait juste pour obtenir quelques minutes de jeu il y a à peine un an. Cole Palmer a montré qu'il avait le talent pour être au plus haut niveau. Et plus important encore, la force mentale nécessaire pour supporter la pression qui en découle. Mais dans le football, comme dans la vie, rien n'est garanti. Le véritable challenge pour Palmer sera de maintenir ce niveau de performance et de confiance sur le long terme. Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.